Coucou les filles, aujourd'hui on parle maquillage de fête avec la sublime palette de Shu Uemura. Donc c'est la palette sur laquelle j'ai flashé quand j'ai vu les visuels de la collection de Noël qui est signée, je suis pas certaine de la prononciation, c'est Wong Kar-wai. Donc c'est à chaque fois il faut une collaboration avec des artistes souvent bien évidemment asiatiques. Donc cette saison c'est Wong Kar-wai qui sort une collection mais absolument magnifique. Enfin moi j'ai adoré les deux palettes, mais de toute manière souvent chez Shu Uemura j'aime beaucoup, beaucoup les palettes et les associations des couleurs qui sont souvent en fait surprenantes. Et aujourd'hui c'est donc la palette qui s'appelle Burning in Water. Donc enfin ça c'est les noms déjà, c'est magnifique. Et pourquoi je vous la montre, c'est que c'est assez incroyable. Vous voyez ici, donc il suffit de la tourner un peu, enfin c'est des trucs gamins, mais moi j'aime beaucoup en fait. Ça me rappelle mon enfance où j'adorais collectionner des petits manettes sur le frigo qui faisaient ça. Voilà, bon, enfin c'est rigolo quoi. Et c'est les scènes de film bien évidemment enfin, du vidéo promotionnel de cette collection que vous pouvez trouver sur mon blog et qui est magnifique. La vidéo je l'adore aussi. Et la beauté des choses, c'est ici. Voilà, donc j'enlève le petit plastique. Vous avez la palette. Donc vous avez 5 couleurs, tiens, hop, je vais fermer comme ça, d'ombre à paupières. Plus ça, donc c'est marqué que c'est un rouge, un blush. Enfin, moi je le vois plus un rouge à lèvres. Pour le blush, je pense que c'est un petit peu trop foncé peut-être. Et moi je suis pas très habituée à mettre les blushs en crème, surtout en hiver quand je mets une poudre libre. Du coup ça fait un petit mélange de texture. Enfin je préfère surtout les blushs liquides, pardon le lumière, en été. Voilà, donc vous avez une couleur bleu foncé très pigmentée, une couleur celle-là qui est la lavande. Là vous avez une bleu turquoise très très jolie, et ça c'est la petite perle de cette palette qui change tout. C'est l'espèce de paillettes en fait qui sont très très visibles. C'est pas un truc enfin souvent on voit des paillettes mais on applique, on voit rien. Là déjà pour vous montrer, vous voyez, enfin franchement c'est déjà avec les caméras que j'ai, on voit très bien. Enfin, c'est un truc qui change complètement tout, qui donne enfin cette allure de fête au maquillage des yeux. Moi je l'adore ce pigment, enfin il est top. Je vais vous montrer comment ça marche. Plus donc la petite ombre de base, enfin basique quoi, c'est une rose beige ou quelque chose de naturel, et le fameux rouge à lèvres blush, c'est comme vous voulez. Donc je vais appliquer tout de suite le fard à paupières. Sachez que normalement je l'applique sur une base, donc là je ne veux pas le faire, mais normalement j'applique une base à paupières avant et après je pose ma couleur. Donc je vais prendre cette couleur là d'abord pour la poser sur la paupière mobile. Je vais faire rapidement, et celles qui veulent voir les photos, en fait il suffit d'aller sur mon blog Cléo avec un K beauté blog.com, on tape Cléo Beauté sur Google, vous tomberez dessus. Comme ça vous verrez les photos de bonne qualité et le maquillage que je vais réaliser en fait en prenant mon temps, parce que là le souci c'est le timing et je veux pas faire durer la vidéo, donc je vais assez rapidement. Donc vous voyez la couleur même sans base en fait il est assez pigmenté, donc là celles qui aiment les ombres pigmentées, je pense que vous allez être contente. Pour ma part j'aime bien les ombres à l'intensité plutôt moyenne pour pouvoir rajouter si je veux. Donc ça c'est enfin c'est des ombres de très très bonne qualité de toute manière. Donc voilà, j'ai appliqué ma couleur de base. Je prends ensuite le bleu très foncé. Celui-là il est vraiment 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 pigmenté, donc pour le coup je l'applique dans le coin externe en faisant un petit V comme ça, que je vais bien évidemment estomper après, et la même chose de l'autre côté. Voilà, vous voyez comment c'est pigmenté. Oh pardon, les mises à jour. Vous voyez comment c'est pigmenté, en fait c'est vraiment hyper fort. J'étais vraiment surprise hein, au niveau de pigment, c'est vraiment cette ombre bleue là. Alors là je vais bien évidemment estomper tout ça. Pour vous dire qu'il a deux palettes en fait, il a celle-là
qui est plutôt dans les tonalités froides. Il a l'autre qui est plutôt rose, aubergine, enfin des choses sublimes aussi, hein. Enfin franchement choisir c'est pas du tout évident. Il n'y a pas de règle, moi je trouve qu'il n'y a pas de règle de base pour choisir les... Vous voyez, en fait le problème c'est que comme il avait des toutes petites chutes, ça tombe un peu sur le jour. En fait, il faut enlever avec la houppette, enfin, le coton sec. Sinon, si vous aimez pas ça, vous pouvez faire votre teint après, mais c'est pas catastrophique. Donc voilà, ce que je disais, c'est que la palette, en fait, elle n'a pas de règles. Il n'a pas, ah, moi j'ai des yeux marron, je prends la palette bleue, ou j'ai des yeux clairs, je prends la palette rose, violette. En fait, non. Moi j'ai des yeux clairs et j'ai toujours préféré le bleu, en fait. Vous prenez ce que vous aimez, c'est les harmonies de couleurs qui vous correspondent. Et il faut surtout pas suivre des règles de base qui font les yeux marrons apprécions telle couleur, les yeux verts apprécions... Enfin, c'est juste, moi je trouve que ça correspond peu à la réalité. Il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, la carnation, la couleur de vos cheveux, la couleur de votre peau, enfin... Donc il faut pas suivre les conseils de base qui sont franchement très loin d'être meilleurs, on va dire. C'est pas du tout... Moi je me maquille jamais, jamais, jamais en fonction de ces soi-disant tableaux de concordance des couleurs. Enfin, je trouve ça complètement bête et ça vous coupe pas mal de jolis maquillages en fait que vous pouvez réaliser. Donc, je prends le pinceau biseauté. Voilà. Et je vais prendre un tout petit peu d'ombre bleu, d'accord, pour aller vraiment au ras des cils inférieurs. Enfin, comme c'est pigmenté, il n'y a aucun souci, vous arrivez très vite à le faire. Pour souligner en bas. Voilà, c'est fait. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la couleur claire. Donc c'est celle-là, la couleur, on va dire, de base. Et je vais la placer sous l'arcane pour harmoniser un tout petit peu le tout. Il faut vraiment faire attention avec la couleur bleue, elle est vraiment très très pigmentée. Donc, ok, ça on a fait. Et maintenant, comme je vous ai promis, je vais prendre mon petit pigment, là. Et je le place ici, juste au milieu de la paupière mobile. Vous voyez, pour créer des jolis reflets. En fait, la paupière elle est tout de suite moins plate. Vous voyez, enfin, ça change tout, je trouve. Je trouve que dans toutes les palettes, elle devrait mettre ça. Alors, elle est Dior qui le fait, dans la palette designer hein, de Sac Color. Mais ce truc qui s'appelle Glow chez eux, il est un tout petit peu moins, comment dire, moins intense, moins pailleté, il est un tout petit peu moins visible. Et pour les fêtes, je trouve que c'est un truc génial à faire, et même pas que pour les fêtes, hein, pour les soirées en général après. C'est un truc, mais franchement, qui change complètement le look de tout. Voilà. Maintenant, ce que vous faites, comme j'ai choisi la couleur sur la paupière mobile, la couleur claire, il faut absolument, enfin moi c'est une règle pour le coup de base pour moi, dès que j'applique une couleur claire, je renforce le ras des cils avec l'eyeliner. Voilà. Ça permet d'avoir une jolie intensité. Hop. Enfin, j'ai fait rapidement et dans des conditions de pas très pratiques, donc excusez peut-être ma main tremblante. Normalement, si vous allez voir encore une fois sur mon blog, vous verrez le résultat de maquillage quand je prends un peu plus de temps. Voilà, c'est vraiment pas très très pratique, mais bon, c'est faisable quand même. Bien aller dans le coin interne là, pour avoir une ligne homogène et pas une ligne qui commence au milieu de la paupière. Ça, c'est une chose à éviter absolument. Et je reprends mon mascara
Clarins Definition, donc qui est très très bien. Et je vais juste appliquer un tout petit peu de mascara. Ça pouvait appliquer plus, hein, ça, je le fais rapidement parce que j'ai pas non plus mettre 10 minutes pour bien appliquer. Et avec la petite brosse, je vais tout en bas de mes cils. Et je ne les colore pas en entier, je colore uniquement les racines pour donner de l'intensité et éviter l'effet Betty Boobs avec les cils qui arrivent très bas. Ce qui est pas beau, c'est qui est plutôt kitsch. Donc voilà. Voilà le petit make-up. Enfin, les sourcils, je ne le fais pas, mais donc voilà ce qui ça. Enfin, moi je trouve c'est le petit effet de trucs de paillettes là au milieu de la paupière, c'est juste magnifique, j'adore ça. Donc encore une fois, venez voir les belles photos sur le blog et sinon pour le temps vous restez sobre. Il faut pas de trucs trop pailletés parce que déjà il a des paillettes là-dessus. Plutôt en mat, net et un tout petit peu de blush, et sur les lèvres j'ai mis quelque chose de très naturel, quelque chose qui n'est pas dans la palette vous voyez il vous propose quand même un maquillage des lèvres assez prononcé on va dire. Moi je suis pas très fan de faire des mélanges forts yeux, fort sur les lèvres parce que j'ai déjà une carnation qui est assez pigmentée. Ça peut être joli sur d'autres types de carnation. Enfin moi je préfère quand même me rester assez discrète au niveau de mes lèvres et de mes joues surtout, voilà. Plutôt miser tout sur le make-up des yeux qui est absolument splendide avec cette collection. Voilà, donc je vous dis à très bientôt avec d'autres découvertes. Salut les filles!